Congo central, affrontement entre les adeptes de Némoanantemi et la police, 2 morts et plusieurs blessés. Dossier 100 jours du chef de l'État, le directeur général de la Société congolaise de construction aux arrêts à Goma. Pendant ce temps, Thomas Louaka ou Lingopos, le gouverneur de la Banque centrale, et Teni Longondo et Bruno Tshibala, cités par Vital Kamerhe. L'état d'urgence décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est de fait et non constitutionnel pour non-respect de la procédure de phrase du président du Sénat Alexis Tambwe Mwamba. Pas d'accord? Kabound Akabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, recadre le président du Sénat. La guerre est ouverte. Congrès se tiendra, ne se tiendra pas. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Konkonde, s'invite au débat. Pas de rassemblement de plus de 20 personnes, même au Palais du Peuple. Vous le suivrez dans cette édition. Enfin, dossier Congrès, Franck Diongo Chamba appelle le chef de l'État à dissoudre le Parlement après cette épidémie de coronavirus, puisque selon lui, les propos d'Alexis Tambwe Mwamba est un acte de guerre. Bonjour et bienvenue au Vrai Journal. D'abord, au Congo central, l'affrontement entre les adeptes de Némoanantemi et la police en toile de fond. Les adeptes de Boudou Diamayala ne veulent pas de non-originaires à Kisantu au Congo central. Bilan, 2 morts et plusieurs blessés. Bekimbelo. 2 morts et quelques blessés dans les affrontements entre la police et les adeptes des Némoanantemi. Il s'agit d'un élément de la police et une femme. Selon le source sécuritaire, les adeptes du mouvement politico-religieux BDM des Némoanantemi refusent toute présence des non-originaires dans cette entité. Raison pour laquelle ils ont barricadé la nationale numéro 1 en empêchant ainsi la circulation de véhicules jusqu'à ce que la police ne vienne leur disperser à coups de gaz lacrymogène et des balles, rétablissant ainsi l'ordre. Le coronavirus, un nouveau cas détecté. L'RDC compte à ce jour 235 cas. Au Congo central, le gouverneur Atou Matubwana met en garde les commerçants sur la flambée de prix suite à cette pandémie. Les inspecteurs de finances vont bientôt descendre sur terrain pour sanctionner les récalcitrants. Suivez-le. Chers compatriotes du Congo central, suite à la flambée des prix des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité, flambée des prix constatée sur différents marchés à travers la province, en cette période de crise due à la pandémie du coronavirus Covid-19 et consécutivement au message numéro 004-CAB-MIN-ECONAT-ABM-2020 du 19 mars 2020 du ministère de l'économie nationale, demandant aux opérateurs économiques d'afficher une attitude de responsabilité et de solidarité au gouvernement de la République et à la population en ce moment difficile que traverse notre pays, en évitant d'augmenter les prix des biens et services de manière intempestive. Je demande à ces opérateurs économiques, grossistes et demi-grossistes, petits commerçants, revendeurs, distributeurs et autres détaillants qui seraient à la base de la hausse vertigineuse des prix de biens et de services, surtout des produits alimentaires et sanitaires indispensables à la population en cette période difficile, de revenir au bon sentiment et d'appliquer à leurs produits les prix initiaux auxquels ils étaient vendus avant le début de la pandémie du coronavirus. Je vous signifie que cette période de sensibilisation court jusqu'au mercredi 15 avril 2020 à minuit. À partir du jeudi 16 avril 2020, les inspecteurs économiques seront déployés sur terrain à travers toute la province pour constater les infractions en la matière et faire appliquer la rigueur de la loi à tous les récalcitrants qui ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Parlant politique, le président du Sénat a secoué l'actualité en République démocratique du Congo. Dans un entretien avec le confrère Christian Lusakweno, Tambwe Mwamba estime que l'état d'urgence décrété par le chef de l'État est une urgence des faits et qui n'a pas respecté la constitution de la RDC. Suivez-le. Et lorsque nous avons appris que finalement
il a décrété l'état d'urgence sanitaire. Bon, ok, nous avons été un peu surpris qu'on ait parlé de l'état d'urgence sanitaire. Nous voulons maintenant, parce qu'il est impossible que nous puissions poursuivre dans cette voie-là si on ne se remet pas dans l'ordre institutionnel. Et l'ordre institutionnel veut que dans des situations de crise comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, les différentes institutions de la République, c'est-à-dire la présidence de la République, le Parlement dans son sens large, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, puissent travailler ensemble pour trouver les solutions qu'il faut pour la République. C'est que nous nous trouvons dans une situation d'état d'urgence de fait, même si cet état d'urgence n'est pas de droit. Nous sommes dans un état d'urgence de fait. Nous acceptons le fait que nous soyons dans un état d'urgence de fait. On ne revient pas en arrière pour savoir si, oui ou non, tout ça a été conforme à la Constitution. Maintenant, ce que nous souhaitons en tant que Parlement, c'est que la suite des événements puisse se faire conformément à la Constitution. Et la suite des événements veut que lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, même si dans les cas présents, c'est un état d'urgence de fait sanitaire, de fait, le président ne pourra pas proroger cet état d'urgence s'il n'a pas le point de vue du Parlement. Et dans l'hypothèse où il ne demande pas la prolongation, automatiquement, l'état d'urgence cesse d'avoir ses effets. Réagissons aux propos de Tambwe Mwamba, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound estime que Alexis Tambwe Mwamba a menti publiquement de n'avoir pas été consulté par le chef de l'État. Ils ont tous été consultés en sa présence. Par ailleurs, Kabound ne voit pas l'importance d'organiser un congrès qui coûterait à la République une bagatelle somme de 7 millions de dollars américains. Et la réplique n'a pas tardé. Dans un communiqué officiel, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, après avoir parlé avec sa collègue de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabundati, a informé l'opinion publique que l'information donnée par M. Jean-Marc Kabound est fausse, mensongère et diffamatoire. En effet, c'est à partir de ce lundi 13 avril que le vice-premier ministre, ministre du budget, M. Jean Baudouin-Maillot, réunira les questeurs du Sénat et de l'Assemblée nationale pour évaluer le coût pour tenir le congrès. Les deux présidents de chambre, conscients de la situation que traverse le pays, ont donné aux deux questeurs des instructions précises pour que les budgets soient limités au strict minimum des besoins. Les deux présidents prendront soin de rendre public le budget qui sera mis à leur disposition. Les propos de M. Kabound visent à instrumentaliser l'opinion publique contre les institutions parlementaires pour des fins inavouées. Signé Alexis Tambwe Mwamba. Pas de rassemblement au-delà de 20 personnes, tranche le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur Gilbert Kankondi, en rapport avec les instructions du chef de l'État sur l'état d'urgence. Le responsable de la sécurité des Congolais ne laissera aucune activité se dérouler, même au Palais du Peuple, de plus de 20 personnes. Suivez. Les sanitaires qui ont été pris, les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits. Et l'Assemblée nationale elle-même, les jours de l'ouverture de cette session en cours, eh bien, qu'est-ce que les deux présidents avaient pris comme, qu'est-ce qu'ils avaient dit dans leur discours? N'avaient-ils pas dit qu'ils suspendaient toutes leurs plénières jusqu'à ce qu'on voit l'évolution de la propagation du virus? Est-ce qu'en ce moment-là, d'abord, les présidents de la République avaient déjà annoncé l'état d'urgence sanitaire? Ils l'avaient même pas encore annoncé. On avait juste pris les premières mesures et eux-mêmes avaient tiré cette conclusion-là, que ça ne servait à rien qu'eux aussi puissent se réunir parce qu'ils s'exposaient à la contamination. Si eux-mêmes
de leur propre gré, avaient décidé de ne pas tenir leur plénière, je ne vois pas en quoi cela peut être imputé aux membres de l'exécutif qui n'a fait que tirer la conséquence logique de la situation grave que traverserait le pays au cas où on ne prenait pas de précautions pour arrêter la contamination du virus. Donc, vous allez continuer à faire respecter les mesures du chef de l'État, interdisant tout rassemblement de plus de 20 personnes, même au niveau de l'Assemblée nationale où on annonce un congrès. Mais moi, j'ai pris cet arrêté-là pour pouvoir, comme mesure d'application de la décision du chef de l'État. D'une crise à une autre, cette fois-ci au sein de l'UDPS. Le porte-parole de ce parti, Paul Tshilombo, a été suspendu de ses fonctions le week-end dernier par le président AI Kabound d'approcher. Paul Tshilombo rejette en bloc cette décision. C'est un extrait de l'émission Question publique réalisée avec lui. Vous prétendez être président AI, ça c'est encore un autre débat, il n'est même pas une fonction qui n'existe pas dans nos statuts. Okay. Vous prétendez être président AI, on attaque votre parti par vos alliés, vous dites que personne ne parle. Vous cachez quoi? Peter, mon nom est 100 jours, mais moi je vous dis la vérité. Moi j'en connais trop. Et si ngama tembele na lobi balingi sko bango balie mbongo balingi sko biso to lobate pour faire plaisir à Vital Kamerhe. C'est ça la vérité. Kabunda linga bolo bena mama ye na kabuya normal depuis IDPS ezala IDPS bazo attaquer biso na bato INC yo lobi to garder attitude de neutralité. Est-ce que bato INC ba garder qui attitude de neutralité? Ce qui bango bazui arrestation ou bien map il y a président Vital Kamerhe Bachango sur le dos de l'IDPS et les dirigeants de l'IDPS disent qu'ils ne parlaient pas, gardez votre bouche fermée. Est-ce que c'est normal? Moi l'IDPS il y a Kingaboua ou bien l'IDPS il y a Tshisekedi. D'abord on a une dans sa porte-parole à partir. Et puis on a eu déjà. Ballon lieu déjà. Document est bimé ballon. Porte-parole de l'UDPS. Tina congrès. Ce congrès a été porté par Donata. Au Bagno sera déjà. Le Moninga n'a porté parole. Oui, mais dans nos mangas, président élu au congrès. Dossier son jour, Monsieur Modeste Makabouza, DG de la Société congolaise de construction, vient d'être arrêté et détenu à la prison de Munzenze à Goma en attendant son transfèrement à Kinshasa en rapport avec le détournement de fonds publics alloués aux travaux d'asphaltage des routes au nord Kivu, sud Kivu et Kasaï. Par ailleurs, la confrontation entre Vital Kamerhe et le directeur général du Foneur à ce jour n'a pas eu lieu. Le DG a estimé ne pas être en bonne forme, en bon état de santé pour venir affronter Vital Kamerhe à la prison centrale de Makala. Que s'est-il passé le samedi dernier au tribunal de paix de Kinshasa Matete où Vital Kamerhe, DIRCAB du chef de l'État, est poursuivi dans le cadre de détournement de fonds alloués au programme présidentiel de 100 jours pour voir sa demande de liberté provisoire rejetée par le juge. C'est d'abord l'avocat général qui va d'entrée de jeu prendre la parole pour le compte du parquet afin de situer le tribunal et de montrer au juge les charges qui pèsent sur le prévenu Kamerhe ainsi que les dangers qui suscitent sa mise en liberté, alors que les enquêtes sont en cours. Pour ce faire, l'avocat général Sylvain Luila a soutenu qu'il reprochait à Vital Kamerhe d'avoir détourné des fonds de l'État en passant par les mécanismes d'attribution de marchés publics de gré à gré à des entreprises fictives telles que Sambo qui avait reçu 47 millions de dollars américains en liquide et qui a d'ailleurs disparu des circuits bancaires sans être affecté à la construction de 300 maisons préfabriquées. Mais aussi l'entreprise Trade Plus qui a reçu 10 millions de dollars américains pour fourniture de médicaments alors que celle-ci n'œuvre pas dans le domaine pharmaceutique mais plutôt tient une quincaillerie qui d'ailleurs avait fourni des médicaments périmés. De son côté, Vital Kamerhe a nié en bloc toutes ces accusations et d'après sa version, tous les marchés que les procureurs lui poursuivaient
privé ne s'est pas passé de gré à gré, mais hérité du gouvernement Tchibala. Hormis cela, le DIRCAP du chef de l'État a souligné qu'il n'était pas de sa responsabilité de suivre l'affectation des fonds payés directement aux entreprises, mais plutôt à l'ancien et au nouveau ministre des Travaux publics Thomas Louaka et Willy Ngopos, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale qui devait y veiller. S'agissant de 10 millions de médicaments, Vital Kamerhe cite le ministre de la Santé Eteni Longondo qui aurait passé et réceptionné les produits. De ces faits, les juges ont quand même décidé de maintenir en détention Vital Kamerhe malgré toutes ces explications. Et dans une vidéo postée dans les réseaux sociaux, l'ex-épouse de Vital Kamerhe, Madame Mamik Bondji, adresse un message à Joseph Kabila et au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Écoutez-la. Bonjour, je m'appelle Mamik Bondji. Je suis la maman des enfants de Vital Kamerhe. On est le 12 avril 2020. Cette vidéo, je l'adresse d'abord au Raïs. Souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite en 2010. C'est le moment de la réaliser. Mon dernier fils vient à peine d'entrer à l'université. Je n'ai pas les moyens de payer ses frais scolaires. Vital Kamerhe est en train de perdre sa vie à petit feu. Il est dans une pièce sans fenêtre avec 20 personnes. Intervenez s'il vous plaît. Président Félix, je demande d'user de bonté envers votre collaborateur, s'il vous plaît. Aux représentants de la loi, je demande la liberté conditionnelle pour Monsieur Vital Kamerhe. Je vous assure, il ne fuira pas. Il s'est présenté lui-même devant vous. Vous m'avez moi-même dépouillé de tout. Vous avez pris mes maisons. Vous avez vidé mes comptes. Vous m'avez tout pris. Mais je vis et j'ai la paix. Aujourd'hui, que vous n'avez plus besoin de Vital, vous voulez le tuer. Prenez tout. Prenez les voitures, l'argent. Prenez tout ce que vous voulez. Comme vous avez l'habitude de le faire, prenez. Mais laissez-le en vie. Ses enfants ont besoin de lui. Du côté de la présidence, l'on apprend la nomination par Félix Tshisekedi de M. François Mwamba Tshishimbi comme coordonnateur national au Conseil présidentiel de veille stratégique. Une nouvelle structure qui est un service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État qui a pour mission de faciliter les prises de décisions stratégiques au sein de la présidence de la République. Et cette information qui vient de tomber à la rédaction du Vrai Journal, la Cour constitutionnelle vient de déclarer conforme à la Constitution l'état d'urgence décrété par le président de la République. Statuant toutes affaires cessantes en ce jour, la Haute Cour a également avalisé les mesures prises par le chef de l'État dans ce cadre précis, mettant ainsi fin à toute polémique. Les propos d'Alexis Mwamba est un acte de guerre et le président de la République devrait tout simplement dissoudre le Parlement. Ce sont les mots de Franck Diongo Chamba que vous suivez en nos commentaires. Je voulais vous entretenir sur des questions d'actualité. Mais la question principale, c'est l'intervention hier
du président du Sénat sur Top Congo, un médian de la place, qui a donné une déclaration ou l'a rendu publique, une déclaration d'extrême gravité qui constitue, bien entendu, une menace contre l'état de droit, contre la démocratie. Il a dévoilé en fait les complots contre le président de la République, contre le peuple congolais. De quoi s'agit-il donc? Le président du Sénat, à travers sa communication d'hier, de Top Congo, a passé un message grave. Quel est l'essentiel de son message? Et quel a été le non-dit? Je vous parle comme co-rédacteur de la Constitution, qui connaît l'esprit et la lettre de la Constitution, et comme parlementaire expérimenté, également chercheur en droit parlementaire. Le décryptage de ce message va vous révéler ce qui suit. Le président du Sénat, l'honorable Tambwe Mamba, avec qui j'ai beaucoup de respect, mais qui m'a déçu hier. Qu'est-ce qu'il a dit hier de grave? 1. L'état d'urgence proclamé, d'abord je commence à corriger, le chef de l'État n'a pas décrété l'état d'urgence. Il a proclamé l'état d'urgence. Première correction à l'honorable Tambwe. Dans l'ordonnance du président de la République, il n'a pas décrété l'état d'urgence, il avait proclamé l'état d'urgence. L'état d'urgence non décrété mais proclamé par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, est un état d'urgence de fait, mais non de droit. C'est-à-dire un état d'urgence illégal qui n'a pas de base juridique. Donc les actes que le président pose ne peuvent pas produire d'effets juridiques. C'est ça le message, le gros message. Et parce que l'état d'urgence n'est pas légal, d'après Tambwe Mamba, président du Sénat, la conséquence logique, et ce qu'il ne vous a pas dit, c'est la mise en accusation du président de la République pour destitution parce qu'il a fait la haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. C'est ça l'enjeu principal. Il s'est arrogé également un pouvoir non reconnu par la Constitution, parce que le pouvoir est d'attribution. Que le président proclame l'état d'urgence, mais nous les pardonnons et on les pardonne, mais nous devons corriger dans le futur. Nous devons remettre les choses en ordre constitutionnel. Remettre les choses en ordre constitutionnel, ça veut dire la poursuite du président de la République pour haute trahison. Voilà la clé du message satanique et diabolique qui ne réussira pas. Parce que je vais vous démontrer que ce complot ne réussira pas parce que la vérité, on ne l'aide pas. Quel est le prétexte? L'élément déclenché pour liquider le Congo à travers le président Tambwe Mamba. Toute cette démarche, les responsables moraux sont M. Kabila qui envoie ses poulets, mais de sorte qu'on essaie de mettre le Congo à feu et à sang. Parce que les peuples congolais n'accepteront pas cette procédure injuste qui ne commencera même pas parce que c'est une sortie ratée. Un rendez-vous manqué, la sortie de l'honorable Tambwe Mamba, au-delà de tout le respect que je donne. La question de l'état d'urgence, quel est ses fondements juridiques, comment les prendre et quelle est la procédure? Est-ce que l'état d'urgence prononcé
proclamé par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, est-ce que cet état d'urgence est légal, est constitutionnel, est conforme à la Constitution ou pas? Je vais vous démontrer que cette ordonnance est conforme à la Constitution et que le président Tambwe Mwamba a donné une interprétation erronée en oubliant intentionnellement de faire référence à l'article 85, l'article 144, l'article 145. Lorsqu'on proclame l'état d'urgence, parmi les conditions, c'est lorsque le fonctionnement régulier des institutions sont paralysés ou est paralysé. Et dans le cas de Covid-19, le coronavirus, l'Assemblée nationale ne se réunit plus, le Sénat ne se réunit plus, le gouvernement ne se réunit plus. Donc le fonctionnement normal des institutions est paralysé. Voilà la motivation principale. Il les a appelés en concertation. Il les a fait part de la situation. Faudra-t-il avoir un huissier pour faire le PV quand le président est en concertation avec lui pour qu'on comprenne le président les a dit quoi? C'est une honte pour la République. Je vous invite à inscrire la sortie médiatique de l'honorable Tambwe Mwamba comme un ballon d'inseil pour désorienter les peuples congolais dans les schémas qu'ils ont de liquider le Congo comme État et comme nation et mettre le pays dans le chaos. C'est la volonté délibérée de la haine contre le président de la République qui est en coalition avec eux. Peut-on traiter un allié de cette manière-là? Pendant que nous sommes dans la crise sanitaire, voilà que M. Kabila, à travers M. Alexis Tambwe Mwamba, veut provoquer une crise politique et institutionnelle. J'accuse M. Kabila de vouloir créer la crise politique et institutionnelle pour aggraver la crise sanitaire. M. Kabila, c'est la responsable de ce que M. Tambwe Mwamba a fait. L'arrêt 061 de la Cour suprême de justice de 2007. Qu'est dit cet arrêt? Cet arrêt a tranché sur la problématique de la volonté du Parlement de pouvoir exiger préalablement l'autorisation du Parlement avant la proclamation de l'état d'urgence. C'est lui qui a rendu cet arrêt de 2007. C'est le président Luamba qui est encore président de la Cour constitutionnelle. Le Congrès a envoyé à la Cour suprême de justice pour demander si le règlement intérieur du Congrès était conforme à la Constitution en insérant cette disposition de l'autorisation préalable du Congrès pour proclamer l'état d'urgence. Aujourd'hui, cette jurisprudence du même président de la Cour suprême peut être jetée par M. Tambwe Mwamba. Il ne connaît pas. Mais M. Tambwe Mwamba connaît pertinemment bien cet arrêt. Et d'abord, c'est un avocat. Vous êtes sûr que tous les députés de la majorité, tous les sénateurs ne connaissent pas cet arrêt? Franck Diongue est le seul qui connaît cet arrêt? Cela, c'est vous montrer que c'est la mauvaise foi. C'est un schéma de détruire le pays, de liquider le pays, de créer la psychose au pays. Donc j'appelle le Congolais à l'action et à la responsabilité pour défendre la démocratie, l'état de droit. Ce qui est grave et choquant, ce que le président Alexis Tambwe Mwamba, qui devait être considéré comme un sage, au regard des nombreuses années qu'il a géré le pays, depuis le maréchal Mobutu, veut amener le pays dans la ruine. Les Congolais vont-ils pardonner à M. Tambwe Mwamba ce qu'il vient de faire? D'ailleurs, le fait qu'ils disent que l'état d'urgence est de fait, ça veut dire qu'ils défient l'autorité du président de la République, ils ignorent l'état d'urgence, donc l'état d'urgence de fait ne peut pas produire des effets juridiques. Voilà pourquoi,
pendant que le président réplique dans les mesures, on ne peut pas être dans une réunion plus de 20 personnes. Il balaye ça. Je crois que le président de la République doit s'adresser à la nation après qu'ils aient reçu la réponse de la constitutionnalité de cette ordonnance. Parce que la Cour constitutionnelle va donner une ordonnance que l'ordonnance du président est conforme à la Constitution. Après qu'il ait reçu l'ordonnance, le président de la République doit fixer l'opinion publique sur la trahison des deux chambres. Voilà que le président qui ne veut pas dissoudre le Parlement, on lui donne une opportunité encore, on le pousse à dissoudre l'Assemblée nationale. Pendant l'état d'urgence, il a le pouvoir, bien entendu, de mobiliser l'armée et la police pour disperser toute réunion qui dépasse 20 personnes à l'Assemblée nationale. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la prison centrale de Makala et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.